Mesiyata Dishmaya Masechet Shavuot Daf Chav Dalet. Nous commençons Daf Chav Gimel Amud Bet. 17 lignes avant la fin de la page. Shvoa Shelo Ochel. La Gemara reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah. Un homme qui jure Shvoa Shelo Ochel. Il jure de ne pas manger et il a mangé Nevelot Trefot, c'est-à-dire des bêtes qui n'ont pas été égorgées. Nevelot, elles sont mortes. Donc on n'a pas le droit de les manger. Il y a un sourd de la Torah de les manger, ou des Trefot, ou une bête qui est Trefa. Quel est le din? Chayav, il est Chayav, et Rabbi Shimon dit qu'il est Patour. Mais juste avant, la Mishnah nous a enseigné que si un homme jure de ne pas manger, et il a mangé quelque chose qui n'est pas mangeable, qui n'est pas raoul, il a achila, dans ce cas-là, il est Patour, puisque sa shvoua de ne pas manger, c'est ce qui est mangeable. Donc la Gemara s'étonne et pose la question à Goufa Kashia. Il y a une contradiction interne dans la Mishnah. D'un côté, Amarta, tu nous as dit que si un homme jure de ne pas manger, il a mangé des aliments qui ne sont pas mangeables, ou il a bu il est patour. Il est patour. Pourquoi? Puisque dans sa choix shelo ochel, c'est de manger un aliment qui est mangeable. Mais Ve'adartane, juste après, la Mishnah nous enseigne choix shelo ochel, un homme jure de ne pas manger, Ve'ochel nevelot, Vachal nevelot trefot shkesim rumasim, il a mangé donc des aliments qui ne sont pas cachers, qu'il n'a pas le droit de manger, et c'est marqué qu'il est chayav. Pourquoi est-il chayav? Pourquoi on ne dira pas, comme dans la Recha, qu'une nevela ou trefa, c'est un aliment qui n'est pas mangeable, puisque la Torah nous interdit de les manger. Donc, Ma'ishena Recha des patou, Ma'ishena Sefa des chayav. Pourquoi dans la Recha il est patou? Pourquoi dans la Sefa il est chayav? C'est vrai que il y a une sorte de répétition dans la Gemara, une redondance. On reprend Ma'ishena Recha, Ma'ishena Sefa, c'est la question que nous avions vue. Les Mefarshim soulèvent ce problème. La Gemara répond à la question Halokashia. Halokashia signifie, comme dit Rashi, ceci n'est pas une question. Si tu as une question, ce n'est certainement pas cela. Pourquoi Halokashia? Parce que Recha Bestam. La Recha, on parle dans le cas où un homme jure, je jure de ne pas manger. Donc c'est vrai que lorsqu'il dit il jure de ne pas manger, s'il mange un aliment qui n'est pas mangeable, il n'a pas transgressé sa chevoie. Il jure stam de ne pas manger, c'est ce qui est mangeable. Mais la sefa, on parle de mefaresh. On parle du cas d'un homme qui a juré ne pas manger des nevelot trefot chez Mourmassi. Et donc c'est pour cela que s'il en a mangé, il est chayav. Mais la Gemara va soulever un autre problème. Mefaresh name. Si tu dis que dans la sefa, on parle dans le cas où il a juré de ne pas manger des nevelot ou des trefot, donc des bémotes non cachères, alors tu vas avoir une question, pourquoi est-il chayav? Mais pourquoi est-il chayav? Puisque mouchba, mais arsinaï, il est mouchba, c'est-à-dire il a déjà juré, nous les Bnei Israël, nous avons juré au arsinaï de respecter les mitzvot de la Torah. Et donc lorsque un homme jure aujourd'hui de manger, ou de ne pas manger, une nevela ou une trefa, il jure en vérité sur ce qu'il a déjà juré et accomplir la Torah, donc de ne pas manger nevelot ou trefot. Et une telle shvoua, comme nous l'avons vu, ne peut pas se poser, puisque en shvoua, chala al shvoua, une shvoua ne se pose pas sur une autre shvoua. La Gemara répond, et ça nous l'avons déjà vu auparavant, Rav et Shmuel et Rabbi Yochanan d'Amré, Rav et Shmuel, Rabbi Yochanan, les trois ont répondu que la sefa, on parle dans le cas suivant, Bekolel dvarim amutarim une dvarim asurim. C'est le fameux Isur Kolel. C'est vrai qu'un homme qui dit je jure de ne pas manger nevelot ou trefot, sa shvoua n'est pas valable, puisqu'il a déjà juré de ne pas manger nevelot ou trefot. Donc il est mouchba vomé depuis Hatsinaï. Mais lorsque il rajoute, il dit je jure de ne pas manger des shrutot, des bêtes qui ont été égorgées, des bêtes cachères, et aussi des nevelot et trefot, il y a un isur kolel, c'est-à-dire puisque la shvoua peut s'appliquer sur la bête qui a été égorgée, en même temps elle s'appliquera aussi sur la bête qui est nevela. S'il avait juré seulement sur la nevela, c'est vrai qu'il n'y aurait pas eu ce supplément, ce qu'il a rajouté sur les shrutot, qui est une véritable shvoua,
puisque les shrutot, il a le droit de les manger, une bête qui a été égorgée, mais fait que la shvoua se pose sur les shrutot, et en même temps, elle se pose au passage sur les nevelot. Bien que s'il avait juré juste sur les nevelot, il n'y aurait pas eu de shvoua. Donc Rav Shmuel, Rabbi Yochanan ont répondu, on parle avec le Issour Kolel. Donc dans la Recha, premier cas, on parle d'un homme qui dit je jure de ne pas manger. Il jure de ne pas manger, sa shvoua, c'est de ne pas manger des aliments mangeables. Dans la Sefa, on parle d'un homme qui a juré ne pas manger des shrutot et des nevelot, des bêtes égorgées et des bêtes nevelot. Bien que les nevelot, de toute manière, il a déjà une interdiction de les manger depuis Har Sinai, il est donc Mouchba Vomed, il a juré de respecter la Torah. Donc la shvoua qu'il jure maintenant ne devrait pas être hal, et s'il transgresse, ne devrait pas apporter de korban. Malgré tout, nous disons que puisqu'elle se pose sur les shrutot, sur kolel, elle se pose aussi sur les nevelot. Ça c'est la réponse de Rav Shmuel Rabbi Yochanan. Mais Resh Lakish Amar, Resh Lakish dit non, on parlera dans le cas où il a été mefaresh, c'est-à-dire il dit mefourash, je jure de ne pas manger même un demi-kazaït d'une nevela. Minatora, il n'a pas d'interdiction sur le chatzi kazaït. C'est vrai que c'est chatzi shiur asur minatora, mais il n'est pas mouchba veomet sur le chatzi shiur, sur la moitié du kazaït. Donc lorsqu'il jure et il s'interdit de manger même la moitié d'un kazaït d'une nevela, la shvoua est valable, puisqu'il n'est pas mouchba veomet sur moins de kazaït. Et on parle de mefaresh chatzi shiur valiba de rabanan. Donc un demi-shiur, c'est-à-dire d'après les chachamim, qui disent que généralement lorsqu'un homme jure ne pas manger, c'est un kazaït, là il a dit mefourash, un demi-kazaït. Ou bien ibestam, il n'a rien dit, il a dit juste je ne mangerai pas, mais aliba de Rabbi Akiva, comme nous l'avons vu d'après Rabbi Akiva, damar adam oser atzmo b'chol shiuk, d'après Rabbi Akiva, si un homme jure de ne pas manger, il s'est interdit même moins que le kazaït. Donc Resh Lakish, lui, n'explique pas avec un Issour Kolel, il dit on parle dans le cas où il va manger un demi-kazaït de Nevela, et il y a une shvoua qui est valable, étant donné que la Torah a interdit le kazaït d'une Nevela, il est mouchba va mettre sur kazaït, pas sur moins de kazaït. Alors l'Agma nous dit Bishlama Rabbi Yochanan la marque Resh Lakish, on comprend pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas répondu comme Resh Lakish. Les Mokimla le Matatim qui dit vrai à Kol. Rabbi Yochanan préférait expliquer la Mishnah d'après tout le monde. Et pas seulement d'ici Mefaresh, d'après les Chachamim, ou Stam, d'après Rabbi Akiva. Rabbi Yochanan préférait dire qu'on parle d'un Issour Kolel et c'est d'après tout le monde. Mais Resh Lakish demande la Gemara, pourquoi Resh Lakish lui n'a pas expliqué comme Rabbi Yochanan? Après tout, c'est vrai que c'est mieux d'expliquer la Mishnah d'après tout le monde. Amar Lecha, Resh Lakish te répond, Ki amrin an Issour Kolel, dans quel cas on dit effectivement qu'il y a un Issour Kolel, c'est le Issour Abba Me'elav, dans un Issour qui vient de lui-même. Mais le Issour Abba l'idée Atzmo lo amrinan, c'est un Issour qu'un homme amène sur lui-même une shvoua, là on ne dira pas Issour Kolel. Dans quel cas on dit Issour Kolel? Rachid nous explique. Un homme qui mange une nevela le jour de Yom Kippourim. Nous avons une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Shimon. Les Chachamim disent qu'il est chayav khatat, il a transgressé Yom Kippourim, bien que la bête était nevela avant Yom Kippour. Donc à l'entrée de Yom Kippourim, il y a déjà une interdiction de nevela, la bête lui est interdite. Donc normalement, nous avons un principe, en issour halal issour, le issour de Yom Kippourim, l'interdiction de manger quoi que ce soit, ne va pas se poser sur l'interdiction de manger nevela, puisque de toutes les manières, il a déjà l'interdiction de manger ce morceau. Mais, nous dit donc Resh Lakish, c'est dans ce cas-là qu'on fait intervenir la notion de Issour Kolel. Et on va dire, puisque, avant Yom Kippourim ben Hashmashot, l'interdiction n'était de manger que la nevela, mais pas d'autres bêtes. Une bête qui avait été égorgée, on pouvait la manger. Lorsqu'arrive Yom Kippourim, c'est une interdiction de manger quoi que ce soit, de manger même une bête égorgée. Donc il y a un Issour Yom Kippourim qui est un Issour Kolel, c'est-à-dire un Issour qui rajoute, ce Issour de Yom Kippourim rajoute pas seulement la nevela, même la shruta. Donc on va dire, puisque Yom Kippourim rajoute la shruta, il se pose aussi sur nevela, et donc un homme qui mangera nevela est chayav pour avoir transgressé Yom Kippourim. Parce que là, nous dit Resh Lakish, c'est un Issour Abba Me'elav qui vient de lui-même. Yom Kippourim, c'est le ciel qui
fait venir Yom Kippourim. Alors que Beisur Abal Yede Atzmo, lorsqu'un homme jure, la lo amrinan, on ne dira pas que il y a un Isur Kolel. Donc c'est pour cela que Resh Lakish n'a pas voulu expliquer comme Rabbi Yochanan. La Gemara continue. Bishlamal Resh Lakish. D'après Resh Lakish, on comprend, mais Shumachika Pata Rabbi Shimon. On comprend pourquoi Rabbi Shimon dans la Mishnah dit qu'il est patour des Tanya. Puisque Rabbi Shimon nous a dit, donc n'oublions pas, d'après Resh Lakish qui dit qu'on parle dans la Mishnah où il a juré de ne pas manger un demi-kazaït de Nevela. Donc là, il y a une shvoua qui se pose sur cette Nevela. Pourquoi ? Parce que Minatora, l'interdiction de manger une Nevela, c'est un kazaït. Par la shvoua, il s'interdit moins que la Torah. Donc il n'est pas mouchba ve'omet. Et je comprends pourquoi Rabbi Shimon dit qu'il n'est pas tour. Pourquoi ? Puisque Rabbi Shimon, Tani Rabbi Shimon, Merkol Shou les makot. Velo Amo kazaïtela les korban. Nous avons vu que d'après Rabbi Shimon, dès qu'un homme mange un tout petit morceau, il est déjà chayav malkout, le din de kazaït, c'est seulement pour le korban. Donc la Torah interdit en vérité même de manger un demi-kazaït de Nevela. Donc il est mouchba ve'omet depuis le Har Sinaï de manger même un kazaït, un demi-kazaït de Nevela. Et lorsqu'il jure de ne pas manger un demi-kazaït de Nevela, pour Resh Lakish, Rabbi Shimon donc pense qu'il est mouchba ve'omet et la shuvah ne se pose pas sur cette shuvah. Donc c'est là la machloket entre Rabbi Shimon et les Chachamim. C'est-à-dire d'après les Chachamim, la Torah n'interdit qu'un kazaït. Donc lorsque tu jures moins qu'un kazaït, tu n'es pas mouchba ve'omet, la shuvah est valable. Rabbi Shimon dit la Torah interdit même moins qu'un kazaït. La preuve c'est que Makot, il y a même pour moins qu'un kazaït. Donc pour Rabbi Shimon, il est mouchba ve'omet et donc la shuvah n'est pas valable. Donc on comprend, d'après Resh Lakish, la machloket entre Rabbi Shimon et les Chachamim. Elle a les Rabbi Yochanan qui lui a expliqué qu'on parle d'un Isur Kolel. Et puisqu'il a juré de ne pas manger ni les shrutot, ni les nevelot, donc il y a un Isur Kolel, et la shuvah est valable. Mais Rabbi Yochanan, alors maïtama de Rabbi Shimon des patar. Et la Gemara répond, quelle est ta question? Midehu ta'ama, il a mishum Isur Kolel. Je pose ta question puisque c'est un Isur Kolel, mais Rabbi Shimon lui-même, les ta'amé, pense ailleurs de l'être l'Isur Kolel, qu'il n'y a pas ce din-là de Isur Kolel. Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec le principe de Isur Kolel, que puisqu'il y a un Isur Kolel qui se rajoute sur d'autres choses, il se rajoute là aussi, là où normalement la shuvah ne pourrait pas se poser. Comme on le voit, des Tanya Rabbi Shimon Omer, pour Rabbi Shimon, dans le cas que nous avons mentionné, un homme qui mange une nevela biyom Kippourim, pour Rabbi Shimon, il est pas tout, puisque Yom Kippourim, l'interdiction de Yom Kippourim ne va pas se poser sur l'interdiction de nevela. La bête était déjà interdite avant Yom Kippourim, donc l'interdiction du Yom Kippourim ne se pose pas sur la nevela, bien que Yom Kippourim c'est un Isur Kolel, puisque Yom Kippourim rajoute même les bêtes égorgées, eh bien Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec ce principe de Isur Kolel. Donc, on comprend aussi d'après les Rabbi Yochanan la machloket entre Rabbanan et Rabbi Shimon. La Gemara continue, Resh Lakish. On comprend d'après Resh Lakish qui lui a expliqué qu'on parle dans le cas où il jure de ne pas manger même moins qu'un kazaïd de Nevela, alors mashkachatla belav vehen. On trouvera belav vehen, c'est-à-dire dans le lave, dans la négation, vehen, et dans le non et dans le oui, si on veut traduire la vehen. C'est-à-dire, Rachid nous explique. Nous avons un principe que nous verrons Bezrat Hashem Dafrafé, dans un daf encore, que le korban shuvah ne vient que si tu peux trouver dans ce cas-là le lav et le hen. Comme on voit dans la Torah, les hara ou les tiv, pour se priver ou pour se faire du bien. C'est-à-dire il y a un côté et son contraire. Donc dans le cas d'un homme qui jure, je jure de ne pas manger un demi-kazaït de nevela, on peut trouver aussi la shuvah où il jure qu'il va manger un demi-kazaït de nevela, et cette shuvah est valable. Pourquoi ? Puisqu'il ne jure pas pour annuler la mitzvah. La Torah interdit de manger un kazaït de nevela, il jure de manger un demi-kazaït, la shuvah est valable. Donc dans la négation, lorsqu'il jure de ne pas manger un demi-kazaït, elle est aussi valable. Il apporte un korban. Donc pour Resh Lakish, pour apporter un korban d'après la règle que nous verrons d'Afrafé, il faut qu'il y ait une possibilité de la vehen. Pour Resh Lakish, il y a une possibilité. Il jure de ne pas manger un demi-kazaït de nevela, et il peut jurer aussi de manger un demi-kazaït de nevela, et la shuvah est valable. Donc lorsqu'il jure de ne pas manger un demi-kazaït de nevela et qu'il transgresse, il y a un korban. Elle a les Rabbi Yochanan, mais pour Rabbi Yochanan, qui lui explique
qu'on parle dans le cas où il est kolel, c'est-à-dire il jure de ne pas manger des shkutot et des nevelot. On avait un problème avec un shvura chala al shvua, que la shvua ne se pose pas sur les nevelot. On a répondu, il a juré aussi sur les shkutot, les bêtes égorgées, donc il y a un isur kolel. Donc la shvua sur les nevelot se pose en même temps que celle sur les shkutot. Et la haine, mais comment on trouvera le haine d'après Rabbi Yochanan? Puisque cet homme-là ne peut pas jurer de manger et des shkutot et des nevelot, puisque nevelot, il est moujma moumed, il a une interdiction de la Torah de manger des nevelot, donc il ne peut pas jurer levatel la chevoie du Har Sinaï. Donc, on ne peut pas trouver de haine. Si on ne peut pas trouver de haine, il ne devrait pas y avoir de korban. Alors la Gemara reprend et nous dit Ela kederava, c'est-à-dire nous explique Rashi. On reprend toute la réponse que nous avons donnée. On revient à la question initiale. On avait posé la question quelle est la différence entre la Recha et la Sefa. Et on avait répondu que dans un cas, dans la Recha, on parle du cas où il a juré de ne pas manger. Donc s'il mange un aliment qui n'est pas mangeable, il n'a pas transgressé sa chevoie. Et dans la Sefa, on parle du cas où il a juré de ne pas manger, il a dit mes fourrages, de ne pas manger les nevelot. Et ensuite, on avait dit, mais s'il jure mes fourrages, donc c'est une chevoie sur une autre chevoie, et on était rentré dans les réponses de Rabbi Yochanan de Resh Lakish. La Gemara dit non. Nous allons répondre plus simplement. Nous allons répondre, on reprend, on va dire, El Akede Rava. C'est-à-dire, Rava nous a enseigné, d'Amar Rava Shua Shelo Ochel Vachal Afar Patour, un homme qui jure de ne pas manger. Et il mange de la terre, il est patour, parce que la terre est considérée comme quelque chose qui n'est pas mangeable. Mais les nevelot, les trefot, c'est un morceau de viande qui est mangeable seulement. Il y a le fameux lion que nous avons dit qui est là, c'est-à-dire l'interdiction de la Torah comme un lion qui est assis accroupi devant et qui t'empêche de manger. Il y a une interdiction de la Torah qui t'empêche de manger, mais l'aliment lui-même est mangeable. Si c'est ainsi, on répond à la contradiction qu'on avait posée au départ. Dans le début de la Mishnah, c'est marqué un homme jure de ne pas manger. Il a mangé de la terre, là il n'est pas chayav, parce que la terre ce n'est pas mangeable. Dans la Sefa, on parle d'un homme qui a dit je jure de ne pas manger. Même si on ne dit pas qu'on parle bemefarej, comme nous l'avons vu, mais il a dit il jure de ne pas manger et il a mangé des nevelot. Donc les nevelot, c'est mangeable. Puisque c'est mangeable, donc il n'y a pas de contradiction avec la Sefa, c'est pour cela qu'il est avec la Recha, c'est pour cela qu'il est chayav. Donc il n'y a pas de question sur Rabbi Yochanan, puisqu'on pourra trouver le hen ve le lav, puisque dans sa chevoie, il a juste juré de ne pas manger, il n'a pas précisé de ne pas manger des nevelot. Rashi nous dit, malgré tout, on expliquera d'après Rabbi Yochanan, pourquoi est-il chayav? Parce que c'est un isur kolel. Il a juré de ne pas manger, donc il s'interdit et les shkutot et les nevelot. Donc s'il mange une nevela, il a transgressé sa chevoie. Et donc il apportera un korban. Mais on trouve le lave et le hen, puisqu'il peut jurer de manger, sans dire bien sûr manger des nevelot. La Gemara continue. Amar Rav Mari, Afanan Ametanina Rav Mari dit, nous aussi nous avons enseigné que une nevela, c'est appelé un aliment qui est mangeable. Pourquoi? Puisque c'est marqué Konam ishti nehenitli imachalti ayom. Un homme fait un neder. Il dit j'interdis à ma femme de profiter de moi si j'ai mangé aujourd'hui. Ou comme nous l'avons expliqué, d'après certains, il s'interdit lui à sa femme s'il a mangé aujourd'hui. Ve'achal. Et il avait mangé nevelot trefot shresim urmashim. Quel est le din s'il avait mangé des nevelot trefot, des shkatzim, des remassim, des reptiles, nevelot trefot, eh bien, riche, toi, souralo, sa femme lui est interdite. Donc on voit que cet homme qui a fait dépendre l'interdiction qu'il nous ici pose à sa femme, imachalt ici j'ai mangé, et il a mangé nevelot ou trefot, elle est interdite. Donc ça veut dire que manger nevelot ou trefot, c'est une transgression de ce imachalti. Donc achalti signifie ce qui est mangeable, et nevelot ou trefot est considéré comme étant mangeable. Donc nous voyons effectivement, comme dit
Rav Mari, c'est une preuve à ce que nous venons de dire que les nevelot ou trefot sont considérés comme des aliments mangeables. La Gemara va refuter cette preuve. Ariashta hatam, peut-être différent. Hatam là-bas qui vend des mikara achal vadarishta balé. Là-bas dans le cas de Konam Ishti Nenetli, il avait auparavant mangé et ensuite il pose cette condition. Il dit ma femme m'est interdite si j'ai mangé. Puisque cet homme-là avait mangé auparavant et qu'ensuite il jure, et ensuite il fait dépendre cette interdiction de Konam, alors je vais dire Chachouvé Archevé. Je vois que ce qu'il a mangé, il lui a donné une importance. Il a montré que c'est mangeable. Il n'était pas dégoûté par ces nevelot ou trefot. Donc c'est pour cela que lorsqu'ensuite il a dit Himachalti, on considère que le Himachalti, c'est si j'ai mangé, c'est-à-dire quoi que ce soit, même une nevela ou trefa. Mais Acha, ici, un homme qui jure de ne pas manger, peut-être que manger une nevela ou trefa n'est pas un aliment mangeable. Mais archevé, est-ce qu'il a été marché, est-ce qu'il lui a donné une importance? Peut-être pas. Donc il n'y a pas de preuve de là-bas. Amar Rava, la Gemara poursuit, puisqu'on a parlé du Issour Kolel. Rava nous enseigne. Maïk Tama demande d'Itli Issour Kolel. Quelle est la raison de celui qui pense qu'il y a un Issour Kolel? Donc le Issour Kolel, c'est comme nous l'avons souligné à propos de Yom Kippourim, la bête était nevela avant Yom Kippourim, donc elle était, elle, interdite, mais on pouvait manger une autre bête. Arrive Yom Kippourim, toutes les bêtes sont interdites, même celles qui ont été égorgées. Donc Yom Kippourim et Issour Kolel, qui englobe d'autres bêtes aussi. Donc quelle est la raison des man d'Itli Issour Kolel, ou comme nous l'avons vu ici avec Rabbi Yochanan, la chevoie, il jure sur les nevelot et sur les shrutot, puisque la chevoie se pose sur les shrutot et se pose aussi sur le nevelot. Eh bien Rava nous dit Midé d'Ave Issour Mosif, comme on le voit dans le Issour Mosif. C'est-à-dire, Rachid nous explique, celui qui n'accepte pas le principe du Issour Halal Issour, Be-Issour Kolel, mais malgré tout, il accepte le principe de Issour Mosif. Comme on voit, Modé Rabbi Yosef Issour Mosif. Donc, celui qui pense qu'il y a Issour Kolel, il le compare à Issour Mosif. Mais certains disent que le Issour Mosif existe, mais pas le Issour Kolel. C'est quoi le Issour Mosif? C'est quoi le Issour Kolel? Rachid nous donne des exemples très simples. Le Issour Kolel, c'est lorsque le dernier Issour ne rajoute rien sur le morceau lui-même, mais il rajoute des interdictions à l'homme sur d'autres choses, comme la Nevela et Yom Kippourim. La bête Nevela était interdite auparavant. Arrive Yom Kippourim. Yom Kippourim n'a rien rajouté de plus sur le morceau. Le morceau était interdit auparavant. Il reste maintenant pour Yom Kippourim interdit. Yom Kippourim rajoute sur l'homme d'autres interdictions. Ça, c'est le Issour qui est Issour Kolel. Puisque le dernier Issour n'a rien rajouté sur le morceau, mais il a rajouté d'autres interdictions sur l'homme, tout aliment. Donc, puisque, on va dire que Yom Kippourim, le Issour de Yom Kippourim s'applique sur cet homme-là pour lui interdire tous les aliments du monde, il s'appliquera aussi sur la Nevela. Il a une interdiction même, Mitzad Yom Kippour. Le Issour Mosif, c'est lorsque le dernier Issour rajoute sur le morceau lui-même. Ce qui n'existait pas par le premier Issour, le deuxième Issour vient rajouter. Rachid nous donne un exemple. Nous avons Chelev Shel Kodesh, un morceau de graisse appartenant au Kodesh d'un Korban. Nous avons l'interdiction de le manger. Pourquoi? Parce que c'est Chelev. C'est un morceau de graisse. Mais ce morceau de graisse, nous ne pouvons pas le manger, mais on pourrait le prendre et le brûler sur le misbéach, ce qui est le din d'une graisse d'un korban, c'est qu'on brûle sur le misbéach. Si cette graisse a passé la nuit, à Alot HaShachar, elle a un nouveau issour qui est le issour notar. C'est-à-dire, elle est restée après le temps limite de consommation où, normalement, elle aurait dû être brûlée sur le misbéach. Ce issour notar rajoute sur le morceau de graisse un issour. Jusqu'à présent, il n'était interdit ce morceau de graisse qu'à l'homme, il était permis au misbéach. Maintenant, il est même assour au misbéach. Nous n'avons pas le droit de le brûler sur le misbéach puisqu'il est notar. Donc je vais dire, puisqu'il y a un issour notar sur le morceau lui-même, eh bien,
ce issour-là fait en sorte que sur le morceau, il y a pour cet homme-là aussi un issour notar. Donc l'homme qui mangera maintenant ce morceau de graisse transgressera deux interdictions. Une interdiction parce que c'est un morceau de graisse, deuxième interdiction parce que c'est notar. Ça c'est le issour mosif. Donc le deuxième issour notar a rajouté sur le morceau une interdiction. Même si ce n'est pas vis-à-vis de l'homme, parce que vis-à-vis de l'homme, de toutes les manières, le morceau lui était interdit. Mais vis-à-vis du misbéach. Ça c'est issour mosif. Donc reprenons ce que nous dit Rava. Amarava, maïtaman demandit l'issour kolel. Quelle est la raison de celui qui pense qu'il y a un issour kolel? C'est-à-dire lorsque le deuxième issour rajoute sur l'homme d'autres interdictions. Donc le deuxième issour se rajoute sur l'homme aussi pour la première interdiction. Comme la nevela yom kippourim. Midede ava issour mosif, comme on le voit dans issour mosif. C'est-à-dire le morceau de graisse relève qui était de kodesh, qui devient maintenant notar. Au début il était assour mishum relève. Et le issour mosif est notar, donc sur ce morceau il y a deux interdictions. Donc celui qui pense qu'il y a un issour kolel, il le compare au issour mosif. Ouman des patar, ou il faudra dire ouman des letle, et celui qui n'est pas d'accord avec ce principe de issour kolel, il te répondra qui amar issour mosif bechada chaticha veshte chatichot lo amrinan. Il te dira c'est différent du issour mosif. Issour mosif c'est dans le même morceau. C'est-à-dire, comme nous l'avons expliqué, nous avions un morceau de chélève, il était interdit en tant que chélève. Lorsqu'arrive l'interdiction de notar, c'est sur le même morceau qui va maintenant l'interdire même sur le misbéach. Donc ce morceau a reçu une deuxième interdiction pour le misbéach. Maintenant, il y a aussi une interdiction pour l'homme, une deuxième, pas seulement chélève mais même notar. Alors que le issour kolel ici n'est pas sur le même morceau. Puisqu'on dit qu'à l'entrée de Yom Kippourim, le morceau de viande était interdit à l'homme. Lorsqu'arrive Yom Kippourim, il est interdit Beissour Kolel. Donc au départ c'était Nevela, maintenant Yom Kippourim. Pourquoi? Parce que Yom Kippourim interdit à l'homme d'autres morceaux. Et donc là, c'est Mandamar dit, mais c'est d'autres morceaux, c'est pas le même morceau. Donc Bishte Chatichot Lo Amrina. Ve'amar Rava, et Rava nous dit, les man de Itle Issour Kolel, d'après celui qui pense qu'il y a un Issour Kolel. Donc un homme dit, Amar Shua Shelo Chel Teinim. Il jure de ne pas manger des figues. Ensuite, il jure une deuxième fois, il dit, je jure de ne pas manger des figues et du raisin. Là, nous avons un issour kolel. Puisque la première fois, il s'est interdit les figues. Donc, normalement, s'il jure encore une fois, je ne vais pas manger des figues, la shuvah, la deuxième, n'est pas valable, n'a pas d'effet. Mais puisqu'il a rajouté anavim, le raisin, donc je vais dire migodechaïla anavim, puisque la shuvah se pose maintenant, puisqu'il y a une interdiction sur le raisin, alors chaïname atenim se pose aussi sur les teinim. Donc voici le chidouche de Rava, celui qui pense sur kolel, dans ce cas-là, il y a deux shuvot. L'agma dit pshita, c'est évident qu'ici c'est un issour kolel. Quel est le chidouche de Rava? L'agma répond Maod était j'aurais pu croire que issour abba me'elav amrinan, issour abba me'atzmo lo amrinan. J'aurais pu croire que, comme on l'avait dit au départ, pour Resh Lakish, que issour kolel, peut-être ce n'est que un issour qui vient de lui-même, mais un issour qu'un homme amène sur lui-même, peut-être que la loi amrinan ne dira pas, donc kamash malan, qu'on dira issour kolel, même dans ce cas-là. La Gemara continue, Métiv Rava Bered et Rabba. Rava, le fils de Rabba, rapporte cette objection. C'est marqué. Yesh ochel achila achat. Un homme peut manger un kazaït, un morceau, et sur ce morceau, chayav alea arba chataot v'hasham echad. Il est chayav 4 korban chatat et un korban hasham. Velouen. Voici les interdictions. Tamé, un homme est impur. Il mange un seul morceau, qui est un morceau shachal chelev, un morceau de graisse. Mais ce morceau de graisse est aussi notar. C'est-à-dire que le lever du matin est arrivé, on n'avait pas brûlé ce morceau, donc il est aussi notar. En plus, il est munamugdashim, d'un korban. Si on parle de notar, c'est qu'il est d'un korban, munamugdashim. Et on parle aussi du jour de Yom Kippourim. Donc là, on retrouve 4 hataot et un hacham. Comment cela? Rachid nous explique. Il a mangé ce kazaïd de graisse, il est chayav parce que c'est du chelev. Il est chayav parce que c'est notar. Il est chayav parce que c'est Yom Kippourim. Et il est chayav parce que lui est impur et il mange un aliment kodesh. Donc voici 4 chataot. Le hacham,
c'est Meïla, puisque ça appartient au Beth Amikdash. Même s'il est Kohen, dit Rashi, mais le Chelev est pour un Kohen interdit comme un morceau de viande pour un Israël. Rashi nous dit que dans ces Chataot, c'est aussi un Issour, Halal Issour, ou bien grâce au principe de Kolel, ou grâce au principe de Mosif. Comment cela? Rashi nous dit, dès que la bête est née, la graisse de cette bête était interdite. Donc le premier Issour qui était sur cette bête, c'est un Issour Chelev, la graisse de la bête. Lorsqu'ensuite cet homme a sanctifié cette bête pour Korban, pour un Korban. Donc je vais dire, puisqu'il y a un Issour Mukdashim sur la chair et la peau de cette bête, je n'ai pas le droit de manger la viande, c'est un Korban. Donc il y a aussi un deuxième Issour, Mitzad Kodesh, qui se pose sur Chelev, c'est le Issour Kolel. Le Issour du Kodesh maintenant, puisqu'il s'applique, il interdit cette bête à l'homme, pas seulement la graisse, mais aussi la viande, aussi la peau. Donc sur cet homme, il y a encore d'autres interdictions, la viande, la peau. Donc il y a une deuxième interdiction sur la graisse qui est Kodesh. Donc voici que le morceau était interdit, le Chelev Mishum Chelev, c'est la première interdiction. Par Issour Kolel, on rajoute le Issour, c'est Mukdashim. Lorsqu'on a égorgé la bête et on a laissé le morceau de graisse jusqu'au lever du matin sans le brûler, donc il y a une troisième interdiction qui est l'interdiction de notar. Et notar, c'est un Issour Mosif, puisque ce morceau de graisse qui jusqu'à présent était interdit à l'homme, mais on pouvait le brûler sur le Mizbeach. Maintenant qu'il est notar, on ne pourra plus le brûler sur le Mizbeach. Donc, il y a un Issour Mosif. Puisque ce morceau a maintenant une autre interdiction par rapport au Mizbeach, il va avoir aussi une interdiction de notar par rapport à l'homme. Donc le morceau de graisse qui était interdit Mishum Chelev, qui ensuite devient interdit parce que c'est Kodesh, il devient maintenant interdit par Issour Mosif Mishum Notar. L'homme est impur, puisque lui, en tant qu'impur, il a l'interdiction de manger d'autres korbanot, il va avoir aussi une interdiction de manger ce morceau de graisse, Beissour Kolel, puisque lui maintenant a d'autres interdictions, même de manger d'autres korbanot. Donc, nous avons les 4 interdictions. Donc on est parti par l'interdiction de Chelev, avec un Issour Kolel on rajoute Kodesh, avec un Issour Mosif, on rajoute Notar, et avec un Issour Kolel, on rajoute Tamé. Et Yom Kippourim, puisque cet homme-là a une interdiction de manger même des aliments choulin, et même des aliments profanes, en tant que Tamé, il a l'interdiction de manger que des Kodashim. Yom Kippourim, il ne peut rien manger. Donc il y a un Issour Kolel, il va avoir maintenant l'interdiction sur ce morceau de graisse, aussi parce que c'est Yom Kippourim. Donc par le même kazaït, il apportera 4 hataot et un hacham. Le hacham, c'est parce que c'est Kodesh, c'est Meïla, et 4 hataot, un hatat parce que c'est Chelev, Notar, Tamé et Yom Kippourim. Rabbi Meir Omer, Afimaïta, Shabbat, Veotzio Chayav. Rabbi Meir dit, même si c'était Shabbat, Yom Kippourim c'était Shabbat, et il a sorti dans sa bouche, au moment où il mangeait le morceau, il l'a sorti d'un domaine à un autre. Donc il y a encore un autre khatat pour avoir transgressé Shabbat. Mais Amroulou le Kham lui ont dit Enomin Hashem. Cette interdiction, ce n'est pas parce qu'il a mangé, c'est parce qu'il est sorti. Donc on ne peut pas, ici on parle de 5 interdictions qui sont arrivées par la achila, pas par en même temps aussi une autre action. Ça c'est une braïta, une Mishnah qui a été rapportée. Voici donc maintenant la question de Rav Avim, Ita, si vraiment, comme tu as dit, lorsqu'un Issour vient par l'homme, on l'appelle aussi Issour Kolel, alors Mashkachat la Chamesh, on trouvera 5 Chataot. Comment cela? On peut rajouter encore un cas. Kegon She'amar, on parlera du cas où l'homme a dit aussi, Shvua, il jure, Shelo Chel Tmarim, il ne mangera pas des dates, Vechelev, et le Chelev. Donc, migo de la tmarim, puisque la choua peut se poser sur tmarim, il n'est pas mouchba vomed, il n'avait pas d'interdiction de manger des dates. Donc, raïlena me chelev, la choua se pose aussi sur chelev. Et donc, il a maintenant, par un issour kolel, encore un autre ratat pour avoir transgressé sa choua.
Donc si vraiment nous dit Rava, ce que tu as dit est juste, que dans Issour Abba Me'atzmo, que l'homme apporte, il peut y avoir un Issour Kolel, donc on pourrait dire, voici un 5e Korban Khatat, si aussi il a juré. La Gemara répond non, qui katane Issour Abba Me'elav, Issour Abba Me'atzmo, lo katane. Ce n'est pas une question sur ce qui a été rapporté des 4 autres, puisque là-bas on ne parle pas dans ce contexte d'un Issour qui vient par l'homme, on parle d'un Issour qui est par lui-même. Mais c'est vrai que l'Issour qui vient par l'homme, on aurait pu trouver encore un 5e Korban Khatat. La Gemara continue vers Hekdesh. Pourtant, dans les 4 Khataot et le Hacham Echad, le Hacham vient parce qu'il l'a sanctifié, il a rendu Hekdesh. Et Hekdesh, ça vient par l'homme. Vers Hekdesh, donc c'est une Kedusha qui vient par l'homme. La Gemara répond non. Ce n'est pas par l'homme, on parle de Bechor, d'un Korban Bechor, c'est-à-dire du premier-né d'une bête, des Kedusha Tomerechem, que la Kedusha est depuis la naissance du petit, dès qu'il sort de la matrice, puisque c'est le premier Terechem. Il est donc Kadosh, puisqu'il y a le fameux Korban Bechor, un homme qui a un premier-né dans son troupeau doit l'offrir en tant que Korban. Donc là, ce n'est pas la Kedusha de l'homme qui le rend Kadosh, il est Kadosh par sa naissance. Moi, je peux te répondre. Qui katane mededelet le sheila? On va dire que, en vérité, il y a un Issour Kolel, même si c'est l'homme qui apporte ce Issour Kolel par une chevoie. Je te pose la question, pourquoi dans ces Arba Chataot et un Hacham, on ne rapporte pas ce cas aussi où il a juré? Je te répondrai, parce que le Tanan ne nous parle que qui katane mededelet le sheila. C'est-à-dire, d'un Issour où il n'y a pas de sheila, il n'a pas la possibilité de l'enlever, ce Issour, mais une chevoie. Nous savons qu'une chevoie, un homme, peut ensuite faire Atarat Shvuot, Atarat Nedarim, Atarat Shvuot et annuler sa chevoie, et donc annuler rétroactivement l'interdiction. Donc, le Tana ne voulait pas parler d'un tel cas. La Gemara demande, mais pourtant, à Egdesh, le Egdesh, lorsqu'un homme dit cette bête est Egdesh, c'est aussi un Neder, et tout Neder peut aussi avoir une Atarat Nedarim. La Gemara dit, mais non, Haokim Nan Bebechor. On a expliqué qu'on parlait d'un Bechor. Donc, puisqu'on parle d'un Bechor, le Bechor, il n'y a pas la possibilité d'enlever sa Kedusha. Oui, Baetema. Ou encore, je peux te répondre. Qu'en vérité, il y a un Issour Kolel, même lorsque le Issour vient par l'homme. Alors, pourquoi ici, on ne parle que de 4 Khatot et un Hacham, et pas un 5e? Pourquoi on ne rajoute pas le cas où il va jurer? Elle m'a répondu simplement, qui katane Korban Kavua. Korban Olev Yored Lo katane. Les 4 Khataot dont on parle ici, c'est 4 Khataot Kavua, qui ne dépend pas de son argent. Il doit apporter toujours Seira ou Kizva, une chèvre ou une brebis. Mais un Korban Olev Yored, comme le cas de celui qui a transgressé sa chevoie, on n'en parle pas. La Gemara demande, on n'en parle pas, mais Hareta Meshachal et Kodesh nous a parlé d'un homme qui était impur. Et l'homme qui est impur, quel est son Korban? Korban Olev Yored, ou tu vois qu'on parle de Korban Olev Yored. La Gemara répond, Benassi. On parlera ici d'un homme qui est Nassi. Il est le Nassi chez une tribu, comme un roi, et donc, il a un digne particulier comme Rabbi Eliezer, Damar Nassi Mevi Seir. Rabbi Eliezer dit que le Nassi, lui, n'a pas de Korban Olev Yored. S'il a mangé Tameh Shachal et Kodesh, il apportera un Seir. C'est le Korban Khatat du Nassi, Korban Kavua pour toutes les Averot, même de Olev Yored. Donc on répondra aussi que, effectivement, on ne parle que des cas de Khatat Kavua, puisqu'on parle d'un Nassi. Ravashi Amar, Ravashi va donner une autre réponse. Donc la question était, si vraiment il y a un Issour Kolel, même lorsqu'un homme apporte ce Issour, donc par une choua, pourquoi on ne parle que de 4 Khatat et un Hacham? On aurait pu trouver un 5e Khatat, lorsqu'il a dit, je jure de ne pas manger des dattes et le morceau de graisse. Donc il y a un Issour Kolel, puisqu'il se pose sur les Tmarim, il se pose aussi sur le Chelev. Ravashi va répondre, qui katane mide de Chayla keshiur shvu, keshiur. Ce qui est marqué ici, c'est seulement, on parle d'une interdiction qui est chal par un shiur, c'est-à-dire le shiur de kazaït. Mais shvoa de chayla, pachot mika shiur. Mais la shvoa, puisqu'il peut y avoir une interdiction, même si c'est moins qu'un kazaït, dans le cas où il dit, je m'interdis de manger même moins qu'un kazaït, donc l'okatane, on ne parle pas d'une telle interdiction. On parle d'une interdiction où l'interdiction est par un shiur. Donc comme chelev, notar, c'est toujours le shiur. Mais la shvoa, tout dépend en vérité de ce qu'il a dit. Donc on ne parle pas d'un cas qui dépend de sa parole. La Gemara demande, mais à Egdesh, pourtant il y a le Egdesh, où le Issour est même un moins que Kazaït,
L'Agma répond, c'est vrai, mais à Bainan Shavé Pruta, il y a quand même un shiur minimum qui est le shiur de Shavé Pruta. C'est son shiur. Donc on a une autre réponse, la réponse de Ravashi. Donc l'Agma nous a donné une première réponse. Pourquoi on ne parle pas du cas de Shuvua? Parce qu'on parle seulement de Khatat Kvoa, pas d'un Korban au Levé Yored. Ravashi nous dit parce qu'on parle seulement d'un shiur particulier, alors que la Shuvua c'est même sans shiur. Et Ravashi Me'avira va répondre au nom de Rabbi Zira que Kikatane Zedono Karet, ce qui est marqué ici les Khataot, c'est lorsqu'un homme apporte un korban sur une faute où volontairement il aurait été Chayav Karet. Mais Zedono Lav, si c'est une faute pour laquelle le Zadon, volontairement, il aurait transgressé juste un Lav, l'Okantane ce n'est pas marqué. Et donc, dans le din de Shuvua, c'est un Lav. Donc on ne parle pas de Shuvua. On ne parle que de Chelev, Notar, Tameh, Yom Kippourim, où il y a un karet. L'Agma demande Vare Hacham, des Edonolav. Pourtant dans le Hacham Migilot, le Zadon c'est Lav. Puisque Rashi nous rapporte une machloket, Izid be Meila, Rabbi Omer c'est be Mitach, Chachamim disent be Hazara. Donc pour les Chachamim c'est be Hazara, c'est seulement un lave, il n'y a pas de mita. Alors, on voit que Hacham, c'est un lave et c'est pourtant marqué. Ma réponse est vraie, mais Bechatat Kamrinan, dans les Chataot, on ne parle que de 4 Chataot où volontairement il y aurait eu un karet. Donc on ne parle pas de Shuvua. Autre réponse que l'Agma nous donne, Ravina Amaki Katanemede de Chayla Mide de Barachilaou. Ce qui est marqué dans cette Mishnah, les 4 Chataot, on parle d'interdiction qui arrive sur ce qui est barachila, sur ce qui est mangeable. C'est-à-dire comme Chelev, Notar, Tamesha Achal et Kodesh, Yom Kippourim. Alors que la Shuvua, de Chayle Amide de Lav Barachila ou Lokaten, la Shuvua, une Shuvua, un homme peut s'interdire de manger même ce qui n'est pas mangeable lorsqu'il le dit méfourage. Donc on ne parle pas d'un cas pareil. La Gemara demande, mais pourtant à Re'egdesh, on parle de Egdesh. Egdesh, l'interdiction de Egdesh s'applique aussi sur le bois et les pierres qui ne se mangent pas. Alors la Gemara reprend, réajuste la réponse de Ravina, El Akikatane, Dedechaï la midé de Idbe Machasha. Ce qui est marqué ici, on ne parle que d'interdiction qui se pose là où il y a Machasha. C'est-à-dire, le Issour Chelev, il faut un morceau de graisse, Notar sur un morceau de graisse, Yom Kippourim, le Tameh sur Machasha. Alors que la Shuvua peut s'appliquer même sur quelque chose qui n'est pas palpable. Un homme peut jurer ne pas dormir ou dormir. Ce n'est pas sur un élément, sur quelque chose de concret, de palpable. Donc la Gemara nous dit, on ne parlait d'interdiction que des Chayla Midé de Iba Macha, là où il y a une machout. Alors que Shuvua de Chayla Midé de Iba Machacha, puisque la Shuvua peut se faire même lorsqu'il n'y a pas de machout, comme chez Ishan, chez Lo Ishan, je vais dormir ou je ne vais pas dormir, donc l'Okatane, on n'en parle pas. Mais donc de toutes les réponses de la Gemara, on n'exclut pas le principe qu'il y a un Issour Kolel, même lorsque c'est l'homme qui apporte ce Issour Kolel par sa parole, par sa Shuvua. Seulement on n'en parle pas, puisque ici on parle dans un contexte particulier d'interdiction. Là nous arrêtons ici à la Mishnah. Et nous terminons Yatadishmaya avec Meurot Alacha d'Afrav Dalet. Moi nous dit tout celui qui répond Amen après ses propres brachot, ce n'est pas une bonne conduite. Donc lorsqu'on dit une bracha, on ne pourra pas répondre Amen après sa propre bracha. Mais Shulchan Aruch nous dit, lorsqu'un homme dit 2 bénédictions ou plus qui sont rattachées aux autres, lorsqu'il termine la dernière bracha, qui conclut donc un sujet, un inyan, on répondra Amen. Et donc on a l'habitude de répondre Amen après la bracha de Ashkivenu, Nishomer Amo Israël Ad Amen. Et le Shabbat aussi, et pour Esukhat Shema Yerushalayim Amen. Puisque cette bracha, c'est la fin des brachot du Kriyat Shema. Le Rama marque que le minag est de ne pas répondre Amen après ses propres brachot, même lorsque on dit plusieurs brachot, à l'exception du Birkat Hamazon, Bonne Yerushalayim, où là on répond Amen. Mais sinon, dans le Kriyat Shema ou d'autres endroits, et donc lorsqu'on termine Ashkivenu, on ne répondra pas Amen sur ses propres brachot. Malgré tout, même d'après le Rama, si au moment où on termine la bracha de Ashkivenu, on entend
la bracha du Sheder Tzibour ou de son voisin, qui termine en même temps la bracha, là on pourra répondre Amen sur leur bracha, bien qu'au même moment on termine aussi la bracha, donc de cette manière on répond aussi Amen sur sa propre bracha. Là dans ce cas-là, c'est possible, c'est permis.